Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jérôme. Saint Jérôme, le dernier jour du mois de septembre. Et la messe d'aujourd'hui est inspirante pour des gens qui viennent à une session sur la parole. Ça commence comme ceci. Que les paroles de Dieu soient toujours sur tes lèvres. Médite-les jour et nuit et veille à les accomplir. Alors, l'oraison de la messe aussi, tu as donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément. Alors, c'est un peu, finalement, le but que nous poursuivons. Et puis, à l'antenne de la communion, c'est un texte de Jérémie. Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais. C'est beau, hein? Ta parole faisait mes délices et la joie de mon cœur. C'est beau? Alors, c'est la messe d'aujourd'hui. On va demander à Saint Jérôme de nous aider à toujours approfondir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Saint Matthieu. Alors, c'est un peu le sens. On est toujours en réunion autour de Jésus, c'est ça? Sur la montagne. Mais la montagne, on n'est pas rendu là. On va la voir la prochaine fois. Correct? Mais on est toujours en marche. C'est la foi qui marche. Alors, on commence toujours par la même prière. Vous pouvez suivre à l'écran pour la prière. Ceux qui l'ont perdu. Ceux qui ne l'ont jamais eu, j'en ai 2, 3 de plus. Ceux qui n'étaient pas ici l'an passé. Je pourrais vous en donner. Bon. On va le dire ensemble. C'est la prière du diocèse de Nicolette pour l'année de la foi. C'est la foi redite dans d'autres mots. Alors, c'est très beau. C'est notre prière chaque fois qu'on se rencontre. On l'a dit ensemble, bien simplement. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière. Éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, je crois en toi. Toujours en marche, je crois en toi. Alors, avant de commencer, je veux dire, ceux qui avaient demandé un petit livre, on les a reçus. Alors, si jamais vous voulez, vous allez demander à Anne-Marie. Ça va? Vous vous souvenez que la dernière fois, on a déjà ouvert l'Évangile selon saint Matthieu avec l'introduction, puis la généalogie. J'espère que vous vous en souvenez. Et puis qu'on a vu que déjà, avec l'introduction de la généalogie, ça nous disait que Jésus était inséré dans un peuple, le peuple d'Abraham. Il est inséré dans le peuple juif. Et on a déjà deviné que Joseph avait le rôle, justement, de l'introduire, je dirais, légalement dans le peuple juif. C'est Joseph qui, légalement, lui donne un nom, et puis l'introduit dans le peuple juif. Et ça marque tout le reste de l'Évangile. Tout le reste de l'Évangile est toujours marqué parce que saint Matthieu parle aux Juifs. Vous vous souvenez de ça? C'est une clé de lecture qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est toujours en train de parler aux Juifs. Et aux Juifs, bien, il veut dire que le Messie qu'ils attendaient, eh bien, c'est Jésus. Alors, il va citer continuellement des paroles pour les confirmer dans la foi. C'est des Juifs qui sont devenus chrétiens, judéo-chrétiens qu'on dit. Ce n'est pas les Juifs qui refusent Jésus. Ce sont les Juifs qui sont devenus chrétiens, mais qui se demandent comment intégrer leur foi ancienne
à la foi en Jésus. Alors, Matthieu répond à ça tout au long de son évangile. C'est un peu le message d'hier, pas d'hier, il y a 2 semaines. Hein? Alors, le rôle de Joseph, on va le voir d'une façon plus précise aujourd'hui. On va le voir dans les évangiles de l'enfance. Nous avons déjà vu que Saint Matthieu et Saint Luc se confirment sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Joseph, c'est Marie, c'est Jésus, son nom, et puis c'est l'Esprit. L'Esprit, hein? C'est par l'Esprit que Marie devient enceinte. Alors, tout ça, c'est l'essentiel. Ils se confirment l'un l'autre. Leur façon de le dire est tout à fait différente, mais ils se confirment. Alors, on va voir comment aujourd'hui, ça va continuer. On va étudier les évangiles de l'enfance. Vous allez voir, j'ai mis beaucoup de livres, là. C'est comme si on avait découvert depuis, je sais pas, 60 ans, je ne sais pas trop, on a découvert la richesse des évangiles de l'enfance. C'est plein de livres qui traitent de l'évangile de l'enfance. Avant ça, c'est comme des petits contes, mais on s'aperçoit de la profondeur de l'évangile de l'enfance. Et il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de livres, il y en a qui ne sont pas tous là d'ailleurs. Un des livres principaux, c'est Laurentin, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, dans tous les livres, on en parle, mais ça, c'est des livres spécifiquement sur l'évangile de l'enfant. Vous vous souvenez que l'an passé, on l'a vu un petit peu avec Saint Luc. Il y a 2 évangiles de l'enfance. Hein? Il y a Saint Luc et puis Saint Matthieu. Il faut que j'aille chercher mon crayon, je vais revenir. Comme disait un prédicateur en chair, il a échappé son crayon. Il dit, je vais revenir, puis il s'est penché. Ils l'ont perdu de vue. Alors, c'est que, je vous ai dit, on a vu l'an dernier avec Saint Luc, que Saint Luc a sa façon d'écrire les évangiles de l'enfant. On va voir avec Matthieu que c'est tout à fait différent, même s'ils se rejoignent. Alors, vous vous souvenez que l'évangile selon Saint Luc était écrit en parallèle. Vous vous souvenez de ça? Il y avait Jésus. J'aurais dû mettre, il y avait Jean-Baptiste. Ouais, je devrais mettre Jean-Baptiste. Il y avait Jésus. Il y avait d'abord l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Ensuite, il y avait l'annonce de la naissance de Jésus. Puis ensuite, il y avait la rencontre des 2 mères. Donc, on pourrait dire que les 2 mères se rencontraient dans la visitation. Puis ensuite, il y avait la naissance de Jean-Baptiste, il y avait la naissance de Jésus, Jean-Baptiste qui grandit, Jésus qui grandit, c'est fait en parallèle. Ça, c'était l'Évangile selon Saint Luc. Selon Saint Matthieu, ça va se ressembler et ça va être tout à fait différent parce que ça va être une autre sorte de parallèle. Le parallèle, ça va être, je dirais, Jésus, Marie et Joseph, la Sainte Famille, correct? J'appelle ça la Sainte Famille. Puis un peu en parallèle, en face, Hérode, puis c'était pas dans l'Évangile de Saint-Luc du tout. Hérode, puis tout son monde. Alors, il y a un parallèle. Qu'est-ce qui va les unir? Bien, c'est l'arrivée des mages. Les mages arrivent. Alors, tout le monde s'énerve. Puis c'est Hérode qui va envoyer les mages sur le bon chemin. Mais hypocrite, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut savoir quand est-ce qu'il est né, puis il va faire mettre à mort tous les innocents. Alors, les innocents sont ici mis à mort par Hérode, mais ce sont les mages qui déclenchent toute l'affaire. C'est comme ça que c'est écrit. C'est très bien écrit, vous savez, l'Évangile. C'est un auteur, ça, Saint Matthieu. La manière qu'il passe de l'une à l'autre, avec habileté, puis il mêle les 2 choses, c'est extraordinaire quand on regarde comment c'est composé. C'est tellement simple, mais c'est tellement beau. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. C'est le sens de tout ça, le sens des évangiles de l'enfant. Vous avez une feuille, je vais me chercher ma feuille, moi aussi. La feuille, c'est pour la couleur de l'automne. C'est ce qui avait de plus proche de l'automne. Alors, j'ai voulu ma feuille parce que ça va être plus simple. Il y a un style propre aux évangiles de l'enfant.
On trouve dans les évangiles de l'enfance des affaires qu'on ne trouve pas dans le reste de l'Évangile, à peu près pas. Des anges, des songes, et puis du merveilleux, une étoile, puis des mages. C'est toute une autre sorte de monde, on dirait. Ce n'est pas écrit comme le reste de l'Évangile. On sent tout de suite. Il y a un ange qui apparaît, c'est dit discrètement après Jésus dans le désert, les anges viennent le servir, dit-on. C'est tout. T'sais? Et alors, c'est très minime. Mais là, il y a des anges, puis il y a des songes. C'est toute une autre sorte d'atmosphère. On sent que ces deux évangiles, les évangiles de l'enfance, et dans Saint-Luc, et dans Saint-Matthieu, sont très différents. On le sent, ça. Mais alors, d'où ça vient? Bien, c'est parce que ce sont des évangiles qui ont été écrits après. Saint Marc n'a pas. Le premier qui est écrit, il n'y en a pas, lui. Mais en réfléchissant sur le mystère de Jésus, à la lumière de la parole de l'Ancien Testament, on a voulu décrire son enfance pour découvrir le mystère de Jésus. Plus on va découvrir le profond. Il est né, hein? Et d'où vient-il? Qui est-il? Alors, c'était pour répondre finalement aux questions fondamentales sur Jésus. On l'a vu mourir, on l'a vu ressusciter, on l'a entendu, mais qui est-il? Alors, il faut aller à l'enfance pour découvrir son origine et découvrir que son origine était prévue et que cette origine, elle vient de Dieu. Et peu à peu, alors on approfondissait le mystère, donc là, on pouvait écrire. Puis ensuite, on a eu des sources. Ça, c'est moins facile à écrire, les sources, mais il y a sûrement des sources. Alors, qui ne sont pas les mêmes pour Matthieu et Luc. Luc, on peut dire, facilement, on sent que c'est la Vierge Marie, toute sa famille, qui n'était pas décédée. Alors, il y a toute cette source, on va dire. Matthieu, on a l'impression que c'est notre source. Peut-être c'est la famille de Joseph, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est allé chercher des sources qu'on ne peut pas saisir exactement. Mais c'est inspiré quand même de sources locales, on pourrait dire. Ça va? Elles sont écrites comme prologue à la vie de Jésus, mais en profondeur, pour marquer son origine, sa mission, jusqu'à la croix. On sent que la croix est déjà là. Avec les innocents, on sent tout de suite, il y a un drame. On sent. Et puis même avec Saint-Luc, quand Siméon va dire à sa mère, il sera un signe de contradiction et un glaive te percera l'âme. On sent que même dès son enfance, de sa naissance, jusqu'à la croix, toute sa vie est là, est annoncée. C'est ce qu'on va découvrir si on lit comme il faut les textes de l'enfant. Alors ici, j'ai marqué les différences entre Matthieu et Luc. Je vous les ai mis sur le tableau tout à l'heure, très brièvement. Alors, Saint-Luc fait un parallèle entre Jésus et Jean-Baptiste, mais ils sont réunis par la rencontre des deux mères, la visitation. C'est très beau. Marie partit en hâte vers sa cousine Élisabeth, qui était déjà enceinte depuis 6 mois. Alors, les deux mères font le lien entre Jean-Baptiste et Jésus. Saint Matthieu, lui, fait un parallèle entre la Sainte Famille et le palais du roi Hérode avec tous les Juifs, les prêtres, puis tout ça. Et eux autres sont unis par les mages, parce que les mages arrivent, puis on va aller dans l'histoire, c'est les mages qui les unissent. Qui unissent dans le récit, là. Ils ne font pas une unité avec ça, mais dans le récit, c'est les mages, on va dire qu'ils jouent ce rôle d'unir Hérode avec la naissance de Jésus. Une autre chose qui est importante à dire en partant, c'est qu'ils sont différents quant à l'atmosphère. Saint-Luc, on peut dire que c'est toujours plein de joie, malgré les petits points que j'ai notés tout à l'heure, où c'est triste, là. Un glaive te transpercera l'âme, il va être un signe de contradiction. Tout le reste, bien, c'est des joies, c'est de la joie. Élisabeth est remplie de joie, Siméon est rempli de joie, c'est l'esprit qui les remplit, puis il chante tout le temps. Zacharie chante, Siméon chante, Marie chante, les anges chantent. Ça, c'est dans Saint-Luc. Donc, on appelle ça la joie messianique. L'atmosphère est à la joie. Le Messie est né. C'est Noël. Ça, c'est l'atmosphère de Saint-Luc. Saint Matthieu, c'est toute une autre atmosphère. On le devine.
c'est le drame. Il n'y a pas beaucoup de joie. Il n'y a pas de cantique aucun. Hein? Et puis, il n'y a pas de berger. Il y a pas, c'est pas des bergers, c'est des mages. Et puis, on sent qu'il y a une autre atmosphère. C'est l'atmosphère du drame. On le voit avec les innocents. La fuite en Égypte. Ils sont obligés de fuir. Alors, tout ça, l'atmosphère est très différente entre les deux évangiles de l'enfant. Ça va? Je suis rendu au numéro 2. Il ne faut pas les traiter comme livres d'histoire. L'histoire dans le sens exact. Là. Il faut les traiter comme des livres d'enseignement théologique. Ils veulent nous dire qui est Jésus. Et pour le dire, bien, ils vont faire des récits de l'enfance, mais éclairés par la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Il faut éviter le littérarisme. Sans ça, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que c'est cette étoile-là? Il y en a qui cherchent quelle étoile qui a pu apparaître à ce moment-là. C'est peut-être en dehors complètement du texte. Si on cherche quelle étoile qui a pu apparaître à ce moment-là, on n'est pas dans le texte. On cherche des choses qui ne sont pas là. D'ailleurs, avez-vous déjà vu une étoile s'en venir puis se mettre juste au-dessus d'une maison? Non. Alors, on est dans un récit. On est dans un conte. C'est un conte. Hein? Alors, il faut éviter ce genre de recherche. Tu sais, comment ça se fait que, bon, Joseph a des sons, tout ça. Non, il faut entrer dans le conte. On entre dedans. C'est souvent symbolique. Ce sont des récits. Alors, Matthieu raconte, puis il interprète par l'Écriture. C'est ça qui est beau. Il nous raconte, mais l'Écriture vient éclairer. Alors, il va explicitement citer 8 ou 9 textes de l'Écriture. C'est parce que ça accomplit ce qui était annoncé. Alors, il va dire tout le temps. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Matthieu écrit pour des Juifs chrétiens qui comprennent toutes les allusions à l'Ancien Testament. Nous autres aussi. On entend une affaire, c'est une allusion à notre tradition, tu sais, ou à l'Évangile qu'on connaît. Il y avait des choses qu'on connaît par allusion. Alors, les autres, ils reconnaissaient tous les textes que Matthieu citait parce qu'ils les connaissaient, surtout les prophètes, surtout le prophète Isaïe. Alors, ce que Matthieu va souligner, c'est l'accomplissement. Vous allez voir ce mot-là tout le temps. C'est pour que soit accompli ce qui était annoncé par les prophètes. Ce mot-là revient tout le temps. Ah, c'est fort. Tout ce qu'on attend, mais c'est accompli. Il faut se mettre dans la peau des Juifs. On attendait ça, mais c'est accompli. Ça s'accomplit. C'est fort le mot accompli, là. C'est pas juste un raisonnement. C'est à accueillir ce qui s'accomplit chez nous. Alors, c'est le mot très fort. C'est éclairant puis éclairé en même temps. On comprend mieux les Écritures, on comprend mieux les événements. Vous avez fait un travail, hein? Vous avez trouvé trois citations. La première, c'est quoi? Terre de Zabulon. On l'a vu, on va la voir tout à l'heure. C'est chapitre 4, hein? Alors, vous avez trouvé l'autre? Il a pris, oui, serviteur, c'est le troisième. Et puis, il a pris sur nous tout l'autre. C'est des beaux textes. Ces textes, ils nous révèlent qui est Jésus. Des textes qui avaient été dits des centaines d'années avant, qui s'éclairent par Jésus, et Jésus les éclaire. C'est ça, la citation dans l'Ancien Testament, c'est double. Ça éclaire Jésus, puis Jésus les éclaire. On les comprend mieux. Toute la Bible, c'est comme ça. L'Ancien Testament éclaire le Nouveau, et le Nouveau révèle ce qui était caché dans l'Ancien Testament, ce qui était préparé. Alors, on comprend mieux les Écritures, puis on comprend mieux les événements. Prédiction, promesse, accomplissement se reflètent. Je suis rendu au numéro 4. Ça va? Nous entrons dans un récit, mais un récit théologique, qui s'exprime comme un... Ça, c'est moi qui ai employé le mot conte. Pas sûr, je n'ai pas vu ça nulle part. Mais pour moi, c'est comme un conte. Un conte, vous savez, ça? C'est comme un conte. C'est raconté.
C'est comme un conte. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, hein, les mages, l'Orient, la loi, l'étoile. C'est très bien construit, mais c'est tous des éléments d'un conte, ça. Hein, ça arrive de l'Orient, puis c'est des mages, c'est des rois, puis on ne sait pas trop, c'est des savants. Alors, il faut se mettre dans l'esprit d'un conte pour entrer dedans. Tout à coup, les mages qui arrivent, hein, où est le roi? Alors, on entre dans un récit qui nous entraîne, mais qui devient tout de suite un drame. Qui devient tout de suite un drame parce que le mot le plus important de tout ce conte-là, c'est le mot roi. Où est le roi des Juifs? Hérode, qui est le roi, qui a fait tuer son fils puis son neveu parce qu'il commençait à grandir, puis il avait peur qu'il prenne sa place. Il a fait tuer bien du monde parce que par peur. Ben, alors c'est normal que... Ça, c'est historique, là. C'est normal qu'ils deviennent inquiets. Alors, c'est le drame, qui est à la fois un drame humain, historique, mais un drame théologique, où Jésus entre dans ce drame. Alors, on entre dans un conte, qui est un drame, correct, mais conduit par Dieu. Qu'est-ce qui mène? C'est Dieu. On le sent tout de suite. L'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire, l'étoile? C'est lui qui mène. Hein? Alors, c'est lui qui mène. Alors, c'est les songes. C'est lui qui mène, c'est Dieu. Alors, on sent l'intervention continuelle de Dieu, d'une façon, je dirais, imagée, les songes de toutes sortes. C'est Dieu qui mène, qui protège son fils. Il l'envoie en Égypte, il sait ce qui va se passer. Alors, dans ce conte-là, c'est Dieu qui mène. Vous voyez les grands éléments? C'est très bien, c'est un beau conte. Tout est déclenché par l'arrivée des mages. Jésus est né à Bethléem, tout à coup, il arrive des mages. Alors, là, on va trouver les mots-clés, roi des Juifs. On va voir l'affrontement. Vous savez qu'est-ce qui va être écrit sur la croix de Jésus? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Roi des Juifs. Hein? On va le tuer comme roi. Alors, vous voyez, c'est toute sa vie. Déjà, où est le roi des Juifs? Ah, c'est déjà dramatique, là, parce que ça va être jusqu'à la croix. Sur la croix, Inri, là, hein? I-N-R-I, ça veut dire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Enlève-moi ça de là, dit Pilate. Pas Pilate, les prêtres disent, enlève-moi ça de là. Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça va rester. Ça, c'est la fin. Hein? Vous voyez, dans Matthieu, on trouve souvent l'inclusion. Je vous avais dit ça la dernière fois. Dieu avec nous, Emmanuel, à la fin, il va dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On trouve une autre inclusion ici, où est le roi des Juifs, et sur la croix, Jésus va mourir parce qu'il est là, ici. Hein? On le voit comme le roi. Le mage. Alors, les mages vont venir rendre un hommage mais là, c'est toute l'opposition des païens. Des païens qui rendent hommage au Seigneur, opposition aux Juifs. Les Juifs connaissent la prophétie. Ils vont le lire puis ils savent. Ils vont dire ça, c'est le prophète qui dit, Bethléem, toi, petite ville, c'est de toi que naîtra le Messie. Puis il ne se dérange pas. Il ne se dérange pas pantoute. Il n'y en a pas un qui pense à y aller. Ils lisent la parole, mais on a justement les gens qui lisent la parole, mais ça ne change rien dans leur vie. Non seulement ils sont indifférents, ils vont peu à peu, avec Hérode, vont même vouloir le tuer. Alors vous voyez l'opposition qui est toujours fréquente chez Matthieu entre l'accueil et le refus. On le voit dès le début. Ceux qui accueillent et ceux qui refusent, jusqu'à la fin du monde. Ceux qui accueillent Jésus, eh bien, ça va être les païens, représentés par les mages. Ceux qui le refusent, c'est les Juifs. Ceux qui devraient l'accueillir, c'est eux autres qui vont le refuser. Pas tous les Juifs, mais une partie, les Juifs. Alors, vous voyez, on voit déjà comment c'est construit et tous les éléments. Si vous voulez, on va lire le texte ensemble sur l'écran. Correct? Parce qu'il faut aller au texte.
Il n'est pas complet sur l'écran parce que ça devient un peu beaucoup, là. Vous me suivrez. Vous allez voir, il manque des bouts, qu'on connaît d'ailleurs. Alors, ça commence comme ceci. Jésus étant né à Bethléem de Judée. Les mots soulignés sont les mots importants. Bethléem. Pourquoi Bethléem? Bethléem, dans la Bible, c'est la ville de David. C'est la ville de David, Bethléem. Ça revient confirmer. Hein? Il est né, il fallait qu'il naisse à Bethléem. Et dans Saint-Luc, Marie et Joseph sont partis de Nazareth vers Bethléem parce que, bon, d'après Saint-Luc, il y aurait eu l'empereur qui a demandé un recensement. Il fallait qu'il naisse à Bethléem. Le prophète avait dit qu'il naîtrait à Bethléem. Il était à Nazareth. Il s'est parti à... Alors, Saint-Luc va raconter comment ça aboutit à Bethléem. On ne savait pas, dans Saint-Matthieu, avant, où est-ce que c'était, ça. Il n'a pas dit jusqu'ici que c'est Bethléem. Il y avait la généalogie, il y avait le songe de Joseph, « Prends chez toi ton épouse, parce que l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. » Joseph s'est levé, puis il a pris son épouse, mais on ne sait pas où. Tout à coup, on arrive. Jésus étant né à Bethléem, de Judée, au temps du roi Hérode. C'est ça qui va aller mal. Hein? Il y a eu 2 rois Hérode. Ça, c'est Hérode le Grand. Son fils, ça va être Hérode Antipas qui va mettre Jésus à mort. Avec bon. Alors lui, c'est le roi Hérode, c'est le grand roi qui a bâti le temple, il a été longtemps roi de l'ensemble de la Palestine. Au temps du roi Hérode. Le roi Hérode. Les mots sont importants. Mais voici que des mages. Voici que des mages. J'aime beaucoup cette traduction-là. J'aime pas beaucoup celle qu'on va entendre tout à l'heure. Ce n'est pas des mages qui sont arrivés, c'est voici que. Hein, voici qu'il y a des mages qui arrivent, venus d'Orient. L'Orient. Hein? L'Orient, pour eux autres, c'était le désert, c'était les chameaux. On pensait qu'il y avait des chameaux. Il n'y a jamais eu de chameaux décrits, mais en tout cas, il y avait tous ces gens qui arrivaient du désert. Hein? Ils arrivent d'Orient. Et l'Orient, dans la Bible, hein, c'est la naissance de la lumière. C'est tous ces symboles-là qui, pour les Juifs, parlaient. Ils arrivent d'Orient. Ils arrivent où? À Jérusalem. Puis ils se mettent à demander tout à coup, où est le roi des Juifs? Il y avait même le roi, hein? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. L'astre, c'est un signe pour les Juifs. Ce n'est pas une étoile qu'on voit de ses yeux, c'est de l'astre. C'était déjà dans les prophètes pour dire, c'est le Messie, c'est lui qui est l'astre. C'est le signe de Dieu, ça. Il ne faut pas y donner une interprétation physique, ou je dirais scientifique. C'est symbolique. Nous avons vu son astre. Mais en même temps, l'astre va être décrit comme dans un conte. Il va réapparaître, il disparaît, puis il réapparaît. On est dans un conte. Hein? Nous avons vu son astre à l'horizon et nous sommes venus lui rendre hommage. Nous sommes venus lui rendre hommage. Qui ça? Les mages qui viennent d'Orient, de loin, qui viennent rendre hommage au roi des Juifs. Voyez-vous, c'est eux autres qui vont présenter tous les Juifs, tous les païens, tous ceux qui vont rendre hommage à Jésus. Et il y en a d'autres qui vont présenter tous ceux qui refusent. Les Juifs de Jérusalem, Hérode, ceux qui refusent. Eh bien, les mages qui arrivent de loin, ils s'en viennent lui rendre hommage. Parce que c'est le roi des Juifs, mais il semble c'est beaucoup plus que le roi des Juifs. Ils ont vu un astre, ils ont saisi tout le sens de l'astre, à la naissance du Messie. Et puis, alors, dans le récit, c'est ça. Ça va? Je lis un petit peu plus vite. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. On passe de l'une à l'autre, hein, d'une façon habile.
Jésus vient de naître à Bethléem, il arrive des mages, il demande ce qu'est le roi, puis tout Jérusalem, puis surtout le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Vous savez ce qui se passe? Je ne l'ai pas tout écrit ici. C'est que le roi, il va faire venir les prêtres, les Lévites, ceux qui connaissent la Bible, puis dire, où est-ce qu'il est supposé de naître, le Messie, le roi? Alors les autres vont ouvrir la Bible, et ils vont dire, bien, Bethléem, c'est écrit. Je ne l'ai pas tout mis, là. Alors, voyez-vous l'influence des prêtres, puis des savants, en tout cas, des scribes. Ils vont lui révéler, bien, c'est à Bethléem. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ils vont lui dire le texte du prophète. Toi, Bethléem, c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. C'était la grande annonce du Messie, comme pasteur, qu'on va appliquer à Jésus. Hein? C'est à Bethléem, c'est toi, Bethléem, toute petite ville. Hein? Et c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Ça, c'est le texte du prophète. Alors, Hérode, il fait appeler les mages en cachette. On est dans un récit, un conte. Puis il a dit, hein, quand est-ce qu'il est? Hein? En cachette. Il a fait préciser hein, quand est-ce que l'étoile est apparue. Hein? J'ai précisé par lui l'époque à laquelle l'astre apparaissait, parce que dans sa tête, lui, on voit ce qui va arriver. Hein? C'est pas tout de suite. Alors, il va leur donner la prophétie qu'il vient d'entendre des prêtres, et puis là, ils se mettent en route. Et c'est drôle parce que c'est Hérode qui va les diriger vers Bethléem. Hypocritement, mais c'est la parole de Dieu qui les dirige vers Bethléem. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu en Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'ils revoient l'astre, puis ils sont remplis de joie, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. On est dans un conte. OK? À la vue de l'astre, les dieux peuvent faire une grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Alors, ils ont découvert l'enfant. C'est tout le monde. Il représente on pourrait dire toute l'humanité qui découvre l'enfant. Et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffre, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On sent tout le symbole qu'il y a là-dessus. Hein? L'or, c'est comme roi. L'encens, c'est comme Dieu. Et la myrrhe, c'est comme humain. Il va mourir. C'est ce qu'on a. C'est avec quoi on dit on prépare les morts. Allez, tout ce que Jésus est symbolisé là. Il est roi, il est Dieu, mais il s'est fait homme. Et c'est dans leur présent qu'il représente tout cela. On sait ça depuis qu'on est jeune. Hein? Mais divinement averti en songe, il y a un songe, pas le premier songe. Hein? Ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est le récit. Ils sont avertis en songe. C'est qui ce qui mène? C'est Dieu qui mène. Il les avertit en songe de retourner par un autre pays. Alors, là, qu'est-ce qui arrive? Je ne l'ai pas écrit ça. Alors, voici que l'ange, excusez, l'ange, c'est avant qu'on sache ce qui va se passer, c'est l'ange qui apparaît en songe à Joseph, puis il lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. On est dans un drame. On est dans une histoire. Mais l'ange qui lui dit, fuis en Égypte parce qu'on va tenter de faire mourir l'enfant. Et là, on voit que Joseph, non seulement il accomplit un geste, je dirais, de symbolique, l'enfant, il lui donner un nom, puis l'accueillir, mais c'est concret, c'est lui qui prend toujours l'enfant et sa mère. C'est très beau, hein? Il prend l'enfant et sa mère, puis fuit en Égypte. C'est l'ange qui lui dit, prends l'enfant et sa mère.
Là, c'est le père de famille, on pourrait dire, qui agit. Là, il agit. Là. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Et fuis en Égypte. Parce qu'on va vouloir mettre la mort en l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, puis il part. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. Alors, c'est bien construit, hein? On passe de l'une à l'autre. Hérode, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais les mages sont tournés d'un autre, hein? Ils ne sont pas retournés le voir. Allez, il y a une suspense, là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Excusez. Joseph se leva, puis l'enfant et sa mère. Ah, puis là, il y a une prophétie. Pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est une parole d'un prophète lointain, ça. Et ça voulait dire qu'il avait rappelé son peuple des Juifs. Mais pour les Juifs, ah oui, il vient d'accomplir quelque chose qui était prévu, qui était dans l'histoire du peuple. D'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Hérode entra en fureur. On connaît l'histoire. On envoie tuer dans Bethléem tous les enfants jusqu'à 2 ans. Les saints innocents. C'est la mort. Alors on sent que le drame, il s'accomplit. Joseph et Marie sont en Égypte parce qu'ils ont été avertis d'avant. Et là, Hérode, lui, avec sa puissance, c'est pas historiquement prouvé, mais c'est historiquement prouvé qu'il a fait tuer bien du monde. C'était son genre. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une autre prophétie s'accomplit. On l'a vu plusieurs fois, le mot accomplissement, là. C'est toujours sur s'accomplit. Et la parole de Jérémie, c'est quand le peuple est amené en exil, Rachel, on pourrait dire, comment est-ce qu'on dit, la mère du peuple, du temps de Rachel, c'est du temps de Jacob, ça. Alors, elle pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. La parole qui était dite du temps de Jacob est accomplie à ce moment-là d'une façon dramatique. Mais, finalement, Hérode va mourir. Une fois qu'il est mort, l'ange apparaît à Joseph et lui dit, prends l'enfant et sa mère et retourne dans ton pays. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et il entra dans la terre d'Israël. C'est tout le retour, hein? C'est le retour dans la terre d'Israël. Alors, j'en passe des bouts, vous comprenez? Bon. Il se retira pas n'importe où, dans la région de Galilée. Il vint habiter une ville appelée Nazareth. Jusque-là, on était rien qu'à Bethléem, en Égypte. Mais il faut qu'il aboutisse à Nazareth pour confirmer Saint-Luc. Vous comprenez? Les deux se confirment. À Bethléem, Nazareth. Hein? Alors, il vint habiter une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Ça, les auteurs ne savent pas trop comment expliquer ça, mais de toute façon, c'est un accomplissement. Pour Saint Matthieu, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Ça va? Bon. On vient de lire le texte, en gros. Je reviens simplement de l'autre côté de la page, au numéro 5. Si vous voulez le sens de la venue des mages, eh bien, il signifie l'ouverture à toutes les nations, à ceux qui accueilleront le vrai Messie. C'est déjà annoncé dès le début. Et je dirais même par les mages, nous sommes présents. Tous les chercheurs, attentifs aux signes, adorateurs. Finalement, on peut se reconnaître dans les mages très facilement. Les gens qui voient les signes, qui les suivent, qui trouvent Jésus et qui lui rendent hommage. C'est notre vie de chrétien. Nous faisons partie d'une histoire sainte, d'un avenir, un passé éclairé par l'Écriture. Notre vie aussi est éclairée par l'Écriture. Dieu est venu jusqu'à nous, chez nous et pour nous. Et souvent, je peux comprendre ma vie à la lumière de l'Écriture. Ça, on ne dit pas assez souvent, mais pour comprendre ma vie, j'ai toujours l'Écriture pour m'éclairer. L'Écriture, elle n'éclaire pas simplement la vie de Jésus,
Elle éclaire notre vie à nous autres, comme celle des mages, comme celle de Jésus. Alors tout ça, on lit tout ça, on lit l'Évangile, parce que ça éclaire notre vie à nous autres aussi. Nous avons, là c'est une petite ajoute que j'ai mis, nous avons nos propres dons. L'or, ça peut être notre amour, l'encens, c'est nos aspirations, et la myrrhe, c'est nos blessures. C'est toute notre vie qui peut être symbolisée dans les dons des mages. C'est plein de symboles. Et on trouve en même temps Joseph, son rôle dans le mystère de l'incarnation est déjà en Révélation chapitre 1, le fils d'Abraham, fils de David, Dieu avec nous, Jésus qui sauve, mais devient ici protecteur, prend l'enfant et sa mère, il devient un père, un époux affectueux. C'est très beau. On est dans le compte. Puis on sent, puis là, on va découvrir ensuite les lieux, le sens des lieux ont tout un sens symbolique. Bethléem, oui, comme vous disiez, la maison du pain, là, en tout cas. Mais Bethléem, c'est surtout la ville de David. L'Égypte, c'est la terre d'exil. Les Juifs ont tous été en exil en Égypte. Ensuite, ils ont été sortis de l'exil. Alors, c'est tout ça qui est revécu par Jésus. Et Nazareth, et c'est la terre des gentils, c'est-à-dire la terre des païens. C'est loin de Jérusalem, c'est en Galilée. Les gens, les Judéens disaient, ils sont trop loin, c'est pas les bons. Ah, maintenant, c'est de là que Jésus va vivre. Ouf, ça va? Bon, c'est un peu une vue d'ensemble d'un beau conte. Il faut se laisser entraîner dans un conte plein d'allusions, plein de symboles, plein de vérités, alors plein de paroles d'écriture. Si vous tournez de l'autre côté de la page, j'ai mis quand même un plan. J'aurais peut-être vous le dire d'avance, mais vous avez le plan de ces deux chapitres-là. Chapitres 1 et 2. À gauche, vous avez les références. Hein? Et puis ensuite, vous avez la Sainte Famille, une façon de dire, puis Hérode, tu sais, les deux qui sont liés. Et puis, vous avez toutes les citations. Il y en a au moins 8 ou 9. Les citations, c'est pas que s'accomplisse telle parole. Hein? Puis, une vierge enfantera un enfant, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, Bethléem, David, la ville de David, l'étoile, elle était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. L'Égypte, tout ça devient, on pourrait dire, prend du sens avec l'éclairage de l'Écriture. On va l'écouter tout à l'heure. Bon. Vous voyez un peu l'affaire? Le plan, c'est une façon simple d'essayer de mettre ça en ordre. La Sainte Famille, Hérode, des citations, puis le sens, bien, on le sait. Bon. Alors, on va passer, je vais en dire quelques mots tout de suite. Ce matin, ce soir, excusez. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est le chapitre 2, davantage, 1 et 2. Mais je vous invite aussi à regarder un peu 3 et 4, parce qu'on est dans le début. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Bien, Jésus, alors c'est des choses que je résume beaucoup ici, c'est ce qui est dit dans les autres évangiles. Apparaît Jean-Baptiste qui se met à prêcher. Tu sais. Je ne le répète pas ici parce que vous le savez, on lit ça beaucoup dans le temps de Noël. Jean-Baptiste qui se met à prêcher. Tu sais. On voit ça chez Saint-Luc. On voit ça chez Saint-Matthieu, on voit ça même sur Saint-Jean. L'apparition de Saint Jean-Baptiste, celui qui est le précurseur, celui qui annonce. Alors ensuite, bien, il y a quelque chose de spécial, c'est que tout à coup, Jean-Baptiste, il amène les gens, il appelle les gens à la conversion, il est en train de les baptiser dans le Jourdain, tout à coup arrive Jésus. Et dans Saint-Matthieu, on a un dialogue qui n'existe pas ailleurs. C'est Saint Matthieu qui nous le rappelle.
c'est Jean-Baptiste qui dit, mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. Alors Jésus va répondre, c'est pour que s'accomplisse la parole. Nous accomplissons la volonté de Dieu. D'une autre façon, même si on emploie le mot accomplir, alors il va baptiser Jésus. Puis là, vous connaissez le baptême de Jésus. Hein, il apparaît une colombe, tu sais, les cieux s'ouvrent, une colombe qui descend, la voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est toute la révélation de Jésus qui se continue dans les chapitres 3 et 4. On est au début de Jésus, c'est presque encore dans les évangiles de l'enfant. Mais là, Jésus, il y a 30 ans. Là, hein? Alors, vous avez ce dialogue d'accomplissement. Et puis ensuite, vous avez le chapitre 4, Jésus s'en va au désert. Pas pour répéter tout ça, parce qu'on le sait déjà beaucoup, mais Jésus s'en va au désert pour être tenté. Et ça, c'est un autre mystère. On entre de plus en plus dans le mystère de Jésus. Le mystère de Jésus, c'est celui qui est baptisé, le Père reconnaît, l'Esprit descend sur lui. Il s'en va au désert. Et il va être soumis à la tentation. Avec tout ce qu'on sait, là, les 3 tentations. On peut les exprimer de bien des façons. Et lui va toujours répondre avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Il va vaincre toutes les tentations avec la parole de Dieu. Et puis, finalement, le démon va le laisser. Les anges vont s'approcher de lui pour le servir. On vient de voir tout le début de l'Évangile selon saint Matthieu. Les évangiles de l'enfance, ensuite le Saint Jean-Baptiste, le baptême, et puis le désert, et puis on va arriver ensuite en Galilée. Ça va être le reste. Jésus ensuite qui commence à prêcher en Galilée, abandonnant Nazareth, il vient à Capharnaüm au bord de la mer. Les premiers gestes qu'il va accomplir. Là, vous avez ça en bas de la page sur l'envers. Hein? C'est la suite, les chapitres 3 et 4. Ça, c'était déjà écrit dans Saint Marc. Saint Marc n'a pas les évangiles de l'enfance, mais lui commence son évangile avec Jean-Baptiste. Donc, on retrouve, avec Saint Luc et Saint Matthieu, on trouve l'évangile de selon Saint Marc. Et Saint Matthieu ne dit pas un mot de la vie cachée de Jésus. Hein? C'est Saint Luc qui en parle. On le sait un petit peu par Saint Luc. 2 éclairages. Jésus grandit, il leur était soumis, il est allé à 12 ans au temple, il est revenu, il leur était soumis, puis il grandit. C'est un éclairage. Ah, l'évangile de l'enfance, c'est très beau, mais c'est comme un grand silence. Et ensuite, on dira, par retour, c'est bien lui le fils de Marie, c'est lui le fils de Joseph, c'est lui le fils de... Alors, on a 2 éclairages comme ça, qui nous disent rien de précis. Matthieu, lui, n'en parle pas, pratiquement. On peut faire un grand discours sur les évangiles de l'enfant, les évangiles sur la vie cachée, c'est très beau, mais il faut méditer, parce que c'est caché, c'est un mystère. Et tout à coup apparaît Jean-Baptiste, c'est ça. Et puis Jésus avant va être baptisé. Apparaît Jean-Baptiste, il va être baptisé, il va aller au désert, puis ensuite il va commencer à prêcher. Là, on entre dans l'Évangile. Jean-Baptiste, sa prédication violente, il va révéler lui aussi qui est Jésus. Hein? Alors, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire sa sandale. La dignité. Et lui, il va vous baptiser dans l'esprit et le feu. Alors, toutes les paroles de Jean-Baptiste sont encore des révélations sur Jésus. Le baptême de Jésus, j'en ai parlé tout à l'heure. Les tentations, c'est l'affrontement avec le mal. Et puis, la parole, la victoire, pour arriver au début du ministère en Galilée. Je vous suggère une exploration personnelle parce que si vous la faites, c'est ça que vous allez retenir. C'est ce qu'on fait qu'on retient. Si vous cherchez, ça va vous rester. C'est pas grand-chose, hein? Mais un petit peu d'exploration comme ça. Et puis, j'en ai un autre en bas de la page, de l'autre côté, là. Alors, vous avez au chapitre 1 et 2,
Trouvez les personnages et les lieux de Matthieu qui sont absents chez Luc. Ah ah! Vous pouvez le faire de mémoire presque. Trouvez les personnages et les lieux de Luc qui sont absents de Matthieu. Ah ah! Trouvez le nombre de songes. Combien est-ce qu'il y a de songes? Et à qui? Si vous le faites, bien, ça va vous rester davantage. C'est ce qu'on cherche, qu'on retient, pas ce qu'on écoute. J'ai passé toute ma vie d'élève à écouter, puis j'ai rien retenu. Ensuite, j'ai enseigné, puis là, j'ai retenu. On est fait de même. Alors, vous allez voir, il y aurait d'autres explorations à faire. J'en avais un autre, et je l'ai oublié. Je ne l'ai pas écrite ici. Une exploration, dans le sens qu'on cherche. Alors, vous allez rencontrer, on va l'écouter, le texte. On va l'écouter une fois, correct? Alors, on pourrait dire une exploration à faire, ça serait, si vous aviez une carte, vous allez remarquer tous les voyages de Marie en particulier, dans Saint-Luc. Elle part de Nazareth, elle s'en va voir sa cousine, elle tourne à Nazareth, avec Joseph, il s'en va à Bethléem, Jésus naît, ils partent pour l'Égypte, ils reviennent, ils vont au temple, ils vont à Nazareth, ils voyageaient, ça c'est une autre façon de faire une découverte un peu de tous les voyages des deux. Vous allez vous apercevoir que Marie et Joseph ont voyagé beaucoup. Alors, je prends la fin ici, le début du ministère en Galilée. C'est en bas de la page, c'est chapitre 4. On va trouver le sens. Pourquoi en Galilée? Bien, là, Matthieu va chercher une parole d'écriture pour nous l'expliquer, ces Zabulons, là, puis tout ça. Hein? Comment la lumière apparaît dans les ténèbres. Alors, c'est le pays de Galilée qui devient le symbole des ténèbres. Et puis la lumière qui va apparaître dans ce monde. C'est Jésus qui apparaît dans le monde, c'est toute la lumière. Le symbole de la lumière dans un pays des païens. C'était loin de Jérusalem, c'était considéré comme presque le pays des païens, d'après les Juifs, d'après le prophète. Alors donc, c'est l'éclairage de l'Écriture qui vient nous dire pourquoi en Galilée. Alors pour Matthieu, bien, il passe son temps à citer des paroles. Ensuite, bien, il va faire l'appel des 2 disciples. Là, on commence déjà le ministère de Jésus. Il se met à prêcher la bonne nouvelle, le royaume. Et puis ensuite, tout à coup, il s'en va sur le bord de la mer de Galilée, la mer sur le lac, là. Et puis, il voit 2 frères. Ça me fait plein de fois que ça me frappe. C'est 2 par 2, puis c'est 2 frères, chaque fois. Les premiers disciples dans Saint Matthieu, c'est 2 frères. Ensuite, 2 autres frères. Ça ne m'avait jamais frappé comme ça jusque-là. Alors, il appelle des frères. Pourquoi des frères? Je ne sais pas. Et puis, leur réaction est immédiate. Ils laissent tout. Ils laissent leur père. Ils laissent la barque, puis ils se mettent à le suivre. Alors, on va revoir ça avec d'autres appels, celui de Matthieu lui-même. Alors, c'est l'appel des premiers disciples. 2 par 2. Et puis là, vous allez avoir le premier sommaire. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sommaires. Un sommaire, c'est comme au lieu de dire qu'il a guéri tel malade, bien, il a guéri beaucoup de malades. Alors, ce qu'il faisait, on en fait comme un petit résumé, un sommaire global de toute sa vie. On a un premier, là. Jésus prêchait, il prêchait la bonne nouvelle, et puis ensuite, il guérissait. Alors, c'est un premier sommaire. Vous allez en trouver d'autres dans l'Évangile, où l'évangéliste résume un peu beaucoup de choses. Alors, ça va être le chapitre 4, 23, 25. Il prêche dans les synagogues, il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le règne. Et la foule qui le suit. Alors, là, on va trouver la foule. Ça va être très fréquent de voir la foule.
et de trouver le sens de la foule. Hein? Alors, le mot règne va devenir très important quand on va voir les paraboles du royaume. N'oubliez pas que c'est un roi. Hein? Où est le roi des Juifs? Ce mot-là va résonner tout le long de l'Évangile. Le règne de Dieu, c'est Jésus qui vient l'établir. Le royaume, c'est dans lequel on est, on est inscrit, et dans lequel on va vivre. Alors, ça va être exprimé par des paraboles. C'est tout le temps le règne de Dieu. Alors, Jésus annonce le règne. Ce mot-là, il n'est pas par hasard. C'est le roi, puis son règne, le règne de Dieu et le royaume. Alors, tout ça, ça vient continuellement comme des lignes de force de tout l'Évangile. J'ai terminé en disant, tout est prêt pour le grand sermon sur la montagne. Ça va être la prochaine fois. C'est pas le cœur, mais c'est la plus grande partie de l'Évangile de Saint Matthieu, ce qui le représente sur la montagne. Mais il nous amène là. Là, il va nous amener jusqu'au moment du sermon sur la montagne. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, qui est un grand sermon, 3 chapitres. 5, 6 et 7. Alors là, on vient de voir 1, 2, 3, 4. On a vu déjà 1. Je vous invite à écouter 2, 3 et 4. 2, 3, 4. Ça va? Pour l'écouter, bien, vous pouvez suivre un petit peu sur ça. Vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres choses. L'écouter une fois, bien, j'espère que ça va vous aider à préparer Noël. On est loin de Noël. L'an passé, j'ai attendu pour voir les évangiles de l'enfance, j'ai attendu à décembre. Et cette année, il me semblait que c'était mieux de le voir tout de suite, parce que ça exprime déjà tout l'ensemble de l'Évangile. Mais quand vous arriverez à Noël, vous écouterez beaucoup les textes de Saint Matthieu, parce que ça va être cette année, ça devrait être les textes de Saint Matthieu, préférablement. Ça ne sera pas rien que ceux-là, mais quand même, préférablement. Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Alors, nous voici avant la montagne. Je crois en toi, on va aller jusqu'où on était tout à l'heure. Alors, on va recommencer, dire le chapitre 2. C'est... oui, mais c'est ça, c'est la même chose, je n'aurais pas dû retourner. C'est ici. Ça va, Philippe? 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode. Vous allez voir que la traduction est légèrement différente, mais on se rejoint quand même, je pense. Je ne pouvais pas trouver un enregistrement de ce texte-là tel quel. Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez, et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,
Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit : « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire : nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de cette terre-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise en vue de la repentance, et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son crâne à la main. Il nettoiera son aile. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert, pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Jésus lui dit : Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. À la prochaine fois, bien, on est rendu au grand sermon sur la montagne. On aura le temps de se préparer à l'écouter. 3 chapitres. Alors, à la prochaine fois.